Bon matin, un petit matin en ville ce matin à Outremont. Outremont, ma chère, comme disait Jean Lapierre. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'insécurité. Il n'y a rien de pire en affaires que l'insécurité. Ça engendre l'insécurité. Euh, Ici, à ma maison, j'avais fait, c'est une vieille maison, et j'avais fait refaire le plâtre. Donc, ça me prenait pas un tireur de joint, ça me prenait un plâtrier. Et j'en ai fait un sujet dans mon livre, L'entrepreneuriat, c'est difficile, point, un chapitre. Il m'insécurisait. La personne est supposée être un spécialiste. Et donc, un spécialiste, il est supposé savoir ce qu'il fait, mais il me demandait à chaque fois, c'est-tu correct? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bon? Moi, je connais pas ça, là. Je connais pas la technique. Je vois bien que c'est beau. Puis il dit, ah, je suis pas content, je le recommence. Il m'insécurisait. Cette personne-là, je ne l'ai jamais recommandé à personne. La réalité, c'est que si on est un spécialiste, on est supposé savoir si c'est correct ou pas. On n'a pas besoin de le demander au client. Quand on avait le centre d'appel, c'était dans la même veine. Une fois, on avait eu des problèmes de qualité de voix. On utilisait un logiciel, c'est notre logiciel de reconnaissance de la parole. Et on demandait aux gens, pas sûr que la voix est bonne, t'es sûr? Pouvez-vous me le dire si la voix n'était pas bonne? Et c'était une avalanche de gens qui nous disaient, des agents, qui nous disaient que la qualité de la voix n'était pas bonne. Tout ça pour dire, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir confiance. Il n'y a rien de pire qu'insécuriser un client. Si tu bon mon produit, tu es supposé le savoir s'il est bon. On n'est pas supposé de demander au client s'il est bon. On est supposé faire un produit et dire, regarde, ça, là, c'est un bon produit. On peut utiliser le client, bien entendu, pour tester. Tu pourrais-tu me le dire, mais en partant, il devrait être pas mal bon. Donc, quand on est insécure, on insécurise les gens. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'insécuriser nos clients. Ça, c'est la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'insécuriser nos clients parce qu'ils vont avoir un doute. Ils vont avoir un doute. Donc, s'il me le demande, c'est qu'il n'est pas certain. S'il n'est pas certain qu'il est bon, mais pourquoi il me le vend? Si j'insécurise la personne, comme mon plâtrier, ben moi, je me dis, OK, il n'est pas bon. Je veux dire, moi, quand j'arrive, je fais un job. Je le fais. Je sais qu'elle est bonne. Je suis capable de le voir. Donc, il faut avoir confiance dans le travail qu'on effectue. Il faut avoir confiance dans les services qu'on rend. Qu'on les rend parce qu'on le sait qu'on est peut-être pas le meilleur, parce que c'est faux de prétendre qu'on est le meilleur tout le temps. Même que c'est un peu arrogant de penser qu'on est le meilleur. On est bon. On fait bien notre travail. Et à un moment donné, on peut être le meilleur que d'autres personnes. Chaque fois que vous insécurisez un client, vous repoussez le bouche à oreille. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis souvent que la perfection en affaires tue l'entrepreneuriat, mais l'insécurité aussi la tue. Il faut se promener entre les deux. Il y a un mélange d'entre que le produit ne soit pas trop parfait, dans le sens que prenez pas 8 ans à développer un produit. À un moment donné, lancez-le, écoutez le feedback, puis ajustez. Si vous êtes trop insécure, personne ne va l'acheter. Ouais, je suis pas sûr, là. Pas sûr. Bien, pourquoi tu y vendrais un produit pas sûr? Achèteriez-vous, un produit pas sûr? La réponse est non. Pensez-y.